Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur la chaîne Meilleur SCPI. On est ravi de vous retrouver et d'essayer de vous apporter toujours un éclairage complémentaire dans cet univers des SCPI. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Katia Diebowski de chez Foncière et Territoire. Bonjour Katia, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, merci, ça va très bien. Je suis contente d'être là. Eh ben super. Donc tu es directrice de l'épargne au sein de la société de gestion. La société de gestion Foncière et Territoire, c'est une société de gestion qui commence à avoir un certain âge. Oui, ça fait 27 ans qu'on fait de l'immobilier d'entreprise sous forme de fonds d'investissement immobilier. Un petit peu plus récemment dans le monde de la SCPI, puisque notre SCPI Cap Foncière et Territoire a 10 ans aujourd'hui, puisqu'elle est le fruit de la fusion de 3 SCPI régionales. Donc 10 ans déjà. Ouais. C'est un âge significatif. Moi-même, je suis associé de la SCPI j'aimerais bien que tu nous présentes cette SCPI qui existe voilà depuis 10 ans et qui a eu un parcours, j'ai envie de dire presque un sans faute en fait depuis le démarrage. Effectivement, pour l'instant, 10 années sans faute. Alors 10 années sans faute, mais telle qu'elle est aujourd'hui, Cap Foncière et Territoire, elle existe réellement depuis 2019, qui était donc la fusion de 3 SCPI régionales. Donc Cap Foncière et Territoire, c'est une SCPI diversifiée de rendement. Sa particularité, c'est que c'est une SCPI 100% régionale. J'insiste sur le 100%, parce que certaines SCPI sur le marché se disent régionales, mais investissent quand même pas mal sur Paris-Île-de-France. Nous, notre stratégie d'investissement, c'est vraiment d'investir sur les grandes métropoles françaises, hors Paris-Île-de-France, et sur des actifs assez diversifiés, puisqu'on a du bureau, du commerce, des locaux d'activité, de l'enseignement aussi, des centres de formation, un peu de santé. Donc voilà, une SCPI vraiment diversifiée, avec une grande mutualisation. Diversifié par la comment dire par la taille des actifs, par Oui. la taille des locataires, PME, TPE, ETI, grands groupes. Alors, oui et non. Diversifié déjà d'un point de vue géographique, puisqu'on investit sur des territoires différents. Ce que j'ai pas rappelé sur Foncière et Territoire, c'est qu'on est une société de gestion aussi régionale, puisque le siège est à Nancy. On a des bureaux à Lyon et des bureaux à Nantes qui nous permettent de gérer un patrimoine justement en région avec une certaine proximité. Une diversification au niveau de la typologie des actifs. Une grande mutualisation, par contre, au niveau de la taille des actifs. Effectivement, notre ticket moyen d'investissement est compris entre 2 et 5 millions d'euros. Donc pourquoi c'est important de souligner ça? Alors ça, c'est important parce que c'est le fait d'être en région qui nous permet de pouvoir acheter des actifs de taille un peu plus petite que nos confrères, et surtout de pouvoir gérer les locataires, puisqu'on a bien des équipes de gestion sur chaque territoire qui vont visiter régulièrement les locataires. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, quand tu investis, t'es épargnant, tu investis chez Cap Foncière et Territoire, ton argent, il est investi par la société de gestion dans des actifs immobiliers, mais en plus de ça, vous gérez en interne la relation avec les locataires. Ah oui, tout est internalisé en fait chez Foncière et Territoire, et effectivement, on a les équipes de gestion sur les territoires qui visitent les locataires un minimum 2 à 3 fois par an, ce qui nous permet aussi d'anticiper les demandes des locataires. Et locataires, ce que je préciserai par rapport à ta question précédente, c'est que c'est pas parce qu'on est une SCPI régionale que nos locataires c'est des TPE ou des PME. Bien au contraire, on est très attentif à la qualité des signatures locatives que l'on a, puisqu'on a essentiellement des nationaux ou des internationaux. On a aussi des administrations. Enfin voilà, on a aussi un panel de locataires très large avec des activités vraiment différentes. Ce qui nous permet aussi d'afficher une bonne mutualisation et d'assurer la pérennité de notre taux de distribution, mais également un taux d'occupation élevé. C'est important ce que tu évoques parce que souvent on voit sur les bulletins trimestriels les camemberts sur la répartition géographique, la répartition typologique. Et sur le bulletin trimestriel de Cap Foncière et Territoire, il y a ce camembert qu'on voit avec un peu des fois des logos de locataires. Peu de sociétés de gestion, communiquent là-dessus et finalement c'est un élément qui est important. C'est l'élément le plus important parce que en fait, pour une SCPI, le job d'une SCPI, c'est de gérer un patrimoine immobilier, d'avoir des locataires dans les locaux, mais surtout des locataires qui payent, puisque le rendement d'une SCPI, il est fonction des loyers qui rentrent. Donc c'est très important effectivement d'avoir aussi un panel de locataires assez large sur des activités différentes, puisque l'immobilier est cyclique.
on l'a vécu dernièrement, mais l'activité aussi économique de nos locataires est aussi cyclique. Donc c'est pour ça que c'est important d'en avoir sur des activités différentes. Intéressant. Donc, quelque part, tu avais un peu devancé presque ma question en répondant à tout ça. Est-ce qu'on peut dire que Cap Foncière et Territoires est une SCPI avec une gestion sur mesure, avec, j'allais dire, moi j'aime bien cette image. On est en France, c'est le pays de la gastronomie, c'est le pays où voilà, finalement, on a sans doute parmi les meilleurs pâtissiers du monde. Il y a une distinction dans notre pays, c'est le MOF, le meilleur ouvrier de France. Est-ce que on peut dire un peu que Cap Foncière et Territoires, c'est un peu un MOF de la SCPI? Ah bah ça te fait plaisir ce que tu me dis là. Je pense que oui, sincèrement. Alors c'est pas parce que c'est ma SCPI, mais oui parce qu'effectivement quand on le disait c'est une gestion sur mesure. Oui, et c'est le fait de nos implantations en fait en région qui nous permettent d'avoir effectivement cette proximité à la fois avec nos associés, nos partenaires de distribution, mais aussi avec nos locataires. Et c'est ce qui fait qu'on a des bons résultats et un taux d'occupation qui avoisine les 99% depuis l'origine de la SCPI. Donc ça, c'est un point qui est important parce que souvent on entend, on regarde les SCPI, on regarde que le taux de distribution, etc., etc. Et en fait, on voit Cap Foncière et Territoires 10 ans après, le TOF, donc le taux d'occupation financier, c'est, on le rappelle, c'est les loyers facturés sur les loyers facturables. En fait, quelque part, c'est, comme disent les Américains, c'est fully let, c'est entièrement loué, quasi. C'est quasiment entièrement loué. Et puis, il y a un taux que moi je trouve intéressant aujourd'hui. Il y a le taux d'occupation financier, effectivement, qui est l'indicateur référence. Mais ce qui est important aussi, c'est le taux de recouvrement. Parce que, comme je dis toujours, c'est pas le tout d'avoir des locataires dans nos immeubles. L'important, c'est qu'ils payent leur loyer. Surtout sur une SCPI comme la nôtre, où notre taux de distribution, en fait, il n'y a aucun artifice. Ce que l'on distribue, c'est uniquement du revenu foncier. C'est vraiment le fruit du travail de gestion sur mesure. Parce qu'il y a très peu de dettes en plus. Alors, il y a très peu de dettes puisqu'on est endetté à 1,71%. Ouais, donc ça veut dire que donc, quelque part, là, ce que tu es en train de dire, c'est un point qui est important. On va faire une petite pause. Vous avez distribué presque 6%? 6,24. 6,24, plus de 6,24, pardon, en 2024. Voilà, il fallait donc 6,25 en 2025. Je te mets un petit objectif. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que ton 6,24, finalement, c'est une performance complètement immobilière, oui. sans artifice, sans effet de levier, finalement. Sans effet de levier. Micro-effet de levier. Ni plus-value, ni placement financier. C'est vraiment le fruit du travail de gestion immobilière. Donc, c'est quelque part, sans doute, une des meilleures performances immobilières du marché. Je pense. Et j'espère. Voilà. Bon, on regardera ça avec les équipes de data. Donc, on voit que vous êtes vraiment quelque part cette SCPI sur mesure. On a évoqué ce côté un peu MOF, mais je pense que ça vous correspond bien. On est dans un marché qui a bougé. L'année 2023 a été compliquée pour certaines SCPI qui ont dévalorisé leur prix de part. Vous n'avez pas dévalorisé, vous avez maintenu et même fait progresser. On l'a même augmenté le 31 décembre 2024. Et vous l'avez aussi augmenté en 2024, c'est ça, au 31 décembre. Donc, on arrive quand même à une performance de presque 7%, c'est ça, si on cumule les deux? Au global, oui. 7% pour l'année 2024 sur la SCPI. On rappelle, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc ça, c'est, j'allais dire, pour les épargnants qui vous ont fait confiance, ils ont pu revaloriser. C'est quoi l'année 2025? Est-ce qu'il y a des opportunités à saisir? Est-ce que, voilà, où est-ce que vous avez envie d'aller? Alors, 2025, en matière de taux de distribution, on sera aux alentours de ce qu'on a fait sur 2024. Peut-être 6,25. Voilà, j'ai bien noté l'objectif. On va essayer de l'atteindre. Les premiers prévisionnels, de toute façon, en fonction de ce qu'on a acheté aussi courant 2024, on sait qu'on pourra tenir plus de 6%. En l'état locatif actuel, bien sûr. En matière de revalorisation, effectivement, on a revalorisé notre prix de part au 31 décembre sur la base de notre valeur de reconstitution au 30 juin, avec un écart
dans le bon sens, dans le sens où le prix de souscription reste Inférieur à inférieur à la valeur de reconstitution. Et là, les expertises qu'on vient de recevoir, et on est en train de faire tous nos calculs, en ayant augmenté notre prix de souscription, on a toujours un écart dans le bon sens par rapport à notre valeur de reconstitution. Alors, ça veut pas forcément dire qu'on va encore augmenter notre prix de souscription sur 2025, parce que, à mon sens, c'est pas une fin en soi pour une SCPI de revaloriser le prix de souscription. Ce qu'on veut maintenir, c'est essentiellement notre taux de distribution qui a toujours été au-dessus de la moyenne, et comme je le dis, sans artifice. Donc, on va continuer à faire ce qu'on sait bien faire. Alors, sans dette, peut-être pas forcément. Voilà, je pense qu'on va peut-être utiliser un petit peu la dette, parce que on est confronté, comme nos confrères, à quand même un petit ralentissement de la collecte. Donc, on veut pas passer à côté d'opportunités en matière d'investissement. Donc, il se peut qu'on fasse appel un peu à la dette. Mais voilà, on a quand même pas mal beaucoup de marge. Ouais. Sachant qu'on le rappelle, l'endettement moyen des SCPI en France, c'est 17%. Donc, on voit que quand on est à 1, quelque chose, on est très, très en deçà. Tu as parlé des opportunités. Tu étais en train de dire on veut saisir les opportunités. Il y en a ou pas là à saisir? Oui, on a déjà pris des engagements. Alors, ce qui est en train de se passer pour 2025 en ce qui nous concerne, c'est qu'on va avoir déjà plusieurs ventes en l'état futur d'achèvement qu'on a signées sur 2024 qui vont être livrées. On le rappelle parce que pour essayer de pas jargonner, c'est le vente en l'état futur d'achèvement, c'est un bâtiment qu'on a acheté sur plan, donc qui est construit par un promoteur, qui est livré progressivement. Et donc là, vous avez plein de livraisons qui arrivent, c'est ça? On a 3 livraisons qui arrivent, des belles livraisons. On a fait construire un immeuble sur Grenoble où on a CGI comme locataire, donc une société internationale qui sera livrée là prochainement. On va avoir sur Toulon aussi la livraison d'un immeuble où on a comme locataire Naval Group, c'est l'État. Donc, quand je parlais de signature locative de qualité, c'est important. Et là, on est en train de faire de l'immobilier un petit peu différent, des salles de sport, de la restauration, un petit peu restauration de loisirs. Et on poursuit aussi sur des actifs que l'on aime bien, qui sont plus les locaux d'activité. Ça c'est quelque chose que vous aimez bien. Je crois qu'à Grenoble, vous en avez déjà. On en a à Grenoble, on en a sur Nancy, on en a sur Aix-en-Provence. Voilà, c'est un actif que l'on aime bien, et puis c'est des actifs où on déménage moins facilement. Le sujet du télétravail, alors où on n'a pas été trop concerné, même sur le bureau en région, mais le télétravail dans des locaux d'activité, ça existe beaucoup moins. Bon, c'est bien. Donc, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent. On est presque à la fin de cette interview. Il y a c'est le point de vue des acquisitions. Est-ce que tu as un actif un ou deux actifs emblématiques dont tu veux nous parler, que vous avez réalisé, ou en tout cas qui démontrent quelque part votre savoir-faire, cette façon dont vous avez de pouvoir saisir les opportunités. Voilà, sachant que je crois que c'est un point qui est important. Beaucoup de personnes de l'équipe de Foncière et Territoire ont investi eux-mêmes dans la SCPI. Oui. C'est un point qui est important parce que ça veut dire que quelque part, on s'engage encore un peu plus à défendre son épargne. Alors effectivement, au niveau de la société de gestion, déjà a investi dans la SCPI. Au niveau des cadres de direction également, on est pas mal investi à titre perso, même au niveau familial. Donc effectivement, on y croit en notre SCPI. Pour répondre à ta question sur un actif emblématique, moi il y en a un que j'aime bien, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est l'immeuble de Grenoble. Pourquoi? Parce qu'on était bien en amont en fait de cette construction d'immeuble. L'immeuble de CGI, c'est ça? Ouais, l'immeuble de CGI. Alors pour la petite histoire, en fait, CGI était locataire pendant 15 ans d'un immeuble à 500 mètres de là qui appartenait à une SCPI. Et ils ont cherché à partir, et effectivement, nous, on a trouvé le promoteur pour leur construire leur immeuble. Un immeuble passif, on est très très attentif à ça aujourd'hui. Parce alors, que même si vous n'êtes pas une SCPI labellisée ISR, investissement socialement responsable, forcément, je t'envoie un petit pic, mais vous êtes quand même très 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 en avance sur ces sujets-là. On a toujours eu cette sensibilité-là. On a l'essentiel de notre parc immobilier qui est récent ou neuf. Et de toute façon, c'est ce qui répond aux attentes des locataires aujourd'hui. Et pour les garder,
Il faut des immeubles passifs où les locataires déjà se sentent bien et ne sont pas trop consommateurs d'énergie. Et on a pas mal aussi de centrales photovoltaïques sur nos immeubles. Donc voilà, on est très sensible à ça et c'est vrai que c'est un immeuble que j'aime bien. On a même fait une visite de chantier, donc ouais, je suis très attachée à cet immeuble-là et je trouve il est vraiment représentatif De votre savoir-faire. de notre savoir-faire. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu évoques, c'est que quelque part, vous avez été capable parce que vous avez le tissu local. Oui. Voilà. En fait, quelque part, c'est vraiment, vous avez le tissu local, des connexions, des promoteurs, sans doute, Oui. j'imagine des mairies, des personnes qui sont capables de vendre Oui. des terrains pour pouvoir accompagner l'utilisateur. Donc, hyper intéressant. Bon, c'est la dernière question, c'est la question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous partager? La bonne nouvelle, c'est effectivement de maintenir déjà la valeur de notre patrimoine. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est important et c'est la communication que l'on va faire sur ce début d'année où notre patrimoine s'est pas dévalorisé, il s'est même un petit peu revalorisé. Donc ça, je trouve que dans le contexte actuel, c'est important. Et puis des perspectives de taux de distribution toujours au-delà de 6. Voilà. Ce qui est important, c'est la régularité. Ouais, que vous avez Et toujours, voilà. l'objectif initial, je crois, c'était 5,5 C'était 5,5, sur oui. 5,5 sur la SCPI Oui. et vous avez toujours soit atteint les 5,5, soit Et puis distribué au-delà, ouais. plus. Voilà. Tout en revalorisant. Voilà. Donc c'est finalement, on y revient, c'est ce superbe bon éclair au chocolat d'un bon pâtissier, meilleur ouvrier de France, qu'on a avec la SCPI Cap Foncière et Territoire. Je te remercie beaucoup, Katia. Merci à toi. À bientôt. Et puis, je vous dis à toutes et tous, merci beaucoup pour nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site meilleurscpi.com et on vous dit à très bientôt. Merci.